Voilà, voilà. Donc on commence cette série hashtag Jesus. C'est tellement cool de vivre ça avec tout le mouvement et je trouve tellement cool de vivre chaque année une série qui nous prépare pour Pâques et puis pour cet événement tellement grandiose qu'on célèbre chaque année. Et je trouve que c'est bien de se préparer avant à ce jour même et pas juste d'arriver. Ah, c'est Pâques aujourd'hui. Et du coup, je trouve que c'est tellement cool de vivre cette série. J'espère que tu es aussi motivé. Yeah, trop bien. Est-ce que vous est déjà arrivé par hasard d'ouvrir votre Bible et d'être perturbé par ce que vous lisez? À qui c'est déjà arrivé comme ça par hasard une fois? Ok, il y a quelques menteurs dans la salle, mais sinon merci pour les autres pour votre honnêteté. Non, vous savez, tu tombes, tu lis la liste des sacrifices, t'es là. C'est quoi ce truc? Ou je sais pas, ou par exemple Jésus qui dit mangez ce pain, c'est mon corps, et buvez ce vin, c'est mon sang. T'es là. Alors voilà, si t'as pas le bagage chrétien, t'es genre là, c'est quand même bizarre comme truc, quoi, à 7h du mat. Ou bien, dans Genèse, il y a un moment même où il coupe des morceaux de viande en deux, puis il les met de chacun des côtés, puis après, il y a un truc qui passe au milieu, t'es là, mais c'est quoi ce truc? De couper des morceaux de viande en deux. Hein? Ça vous est déjà arrivé? Ben, vous savez pourquoi ça nous perturbe, tous ces textes? La plupart de ces textes, pourquoi ils nous perturbent? C'est parce qu'on a nos lunettes du 21e siècle, avec notre culture du 21e siècle, le bagage qu'on est au 21e siècle. Et avec ces lunettes-là, on va lire une Bible qui a pour les textes les plus récents 2000 ans et les plus anciens, en tout cas le double, quoi. Tu vois? Donc c'est pour ça que ça nous perturbe, parce qu'il y a un décalage culturel entre nous aujourd'hui et les personnes qui écrivent la Bible. Et c'est pour ça que c'est tellement bien que je fasse des études de théologie. Non, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une Bible avec des commentaires et tout ça, parce que ça permet de saisir un peu plus ces éléments qui paraissent flous. Et quand on comprend un peu plus la culture, les coutumes de l'époque, le style de vie de l'époque, tout d'un coup, il y a tellement de choses qui s'éclairent. Et ce que j'espère ce soir au travers de mon message, c'est qu'il y aura plein de choses qui vont s'éclairer dans ta tête en entendant un peu parler de la culture. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, okay? Je ne vais pas régler tous les textes bizarres que tu connais dans la Bible, mais ce message m'a vraiment inspiré pour pas mal de choses. Donc, si jamais, j'aime bien citer mes sources en tant que bon étudiant, toute la série Hashtag Jésus est inspirée d'un livre que tu peux afficher parce que je ne l'ai pas physiquement. Et donc, la plupart de mon message vient de ce monsieur, Dr. Richard Booker, voilà, du chapitre 2, au cas où. Si tu vas lire le chapitre 2, tu as ma prêche avec un peu plus de détails, mais quelques éléments en moins. Voilà. Okay. Comme ça, je ne fais pas semblant de m'inspirer fortement d'un très bon livre. Voilà. Dans la Bible, on voit que Dieu est un Dieu d'alliance. On voit que Dieu, il aime faire alliance avec l'être humain. C'est sa manière de rentrer en relation avec nous, c'est de faire alliance. Au point, il y a tellement d'alliances dans la Bible, au point même qu'en fait, ça devrait s'appeler l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le mot testament, aujourd'hui, nous fait penser au testament. C'est d'accord, qu'on rédige à la fin de notre vie pour décider à qui on va léguer nos biens. Mais en fait, pourquoi il y a le mot testament? Ça vient de la traduction en latin, qui a traduit alliance, testamentum, je crois. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça testament. Mais en fait, ça prête à confusion. Ce serait beaucoup mieux ancienne alliance, nouvelle alliance. Parce que la Bible est imbibée de cet aspect d'alliance. Elle est tellement présente du début jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qu'une alliance? C'est ça? Mais ça vient de ce que c'est une alliance. Vous voyez? Et une alliance, on lit un livre avec ma femme sur le mariage, et du coup, le mariage est une alliance. Et il explique la différence entre un contrat et une alliance. Il dit un contrat, en fait, c'est un papier qu'on rédige, donc on va prendre l'exemple d'un contrat de travail, entre deux personnes, un employeur et un employé. L'idée, c'est que tous les deux bénéficient de ce contrat. Donc l'employeur, il bénéficie des talents de son employé et de son temps, et l'employé bénéficie du salaire qui va être versé et aussi peut-être d'un épanouissement professionnel, on l'espère pour vous. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un contrat, c'est que dès qu'un des deux
n'a plus vraiment quelque chose à retirer de cette relation, il arrête le contrat. Et une alliance, c'est pas du tout ça. Une alliance, c'est un engagement tellement fort entre deux personnes que ça se rompt pas. Et l'alliance du sang, donc qui est le message de ce soir, c'est une alliance qui ne peut pas se rompre. Et moi, je crois aujourd'hui, je vais éviter de trop parler du mariage parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur ma prêche, je te laisserai en tirer des conclusions pour toi. Mais le mariage est une alliance. Et aujourd'hui, notre société voit le mariage plutôt comme un contrat. Je m'engage avec toi pour bénéficier de ton affection, bénéficier de tout ce qui peut se passer dans notre couple. Et si par hasard, ça ne me plaît plus trop, je romps le contrat. Mais le mariage est une alliance, et même une alliance de sang. Et c'est assez fou, et je vais m'arrêter après ça, de réaliser que lors du premier rapport chez une femme, elle saigne. Et c'est une alliance de sang. Le sang coule à ce moment-là, et c'est un engagement tellement fort qui est indissociable. Et Dieu a mis ça jusque dans ces détails-là dans notre corps. C'est quand même fou. Enfin, moi, c'était une révélation de réaliser ça aussi en lien avec la semaine passée. Voilà, maintenant on va attaquer le vif du sujet. Lorsque deux personnes à l'époque voulaient devenir amis, ils ne pouvaient pas, comme aujourd'hui, envoyer une invitation Facebook. Est-ce que tu veux être mon ami? Puis la personne disait, oui, je veux être ton ami. Du coup, ils avaient une autre formule, légèrement plus exigeante. D'accord? Vous allez le voir avec moi, légèrement plus exigeante. Ils passaient par un rituel, donc, c'est-à-dire une alliance de sang entre deux personnes. C'était vraiment un engagement hyper fort entre deux personnes. Et pour ça, ils passaient par seulement 9 étapes de rituel. Seulement 9. Ça va, hein? Vous allez voir. Je vais les faire vite parce que 9, ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment ce docteur Richard qui dit que c'est comme ça qu'on concluait une alliance de sang. Alors, on va voir ces 9 étapes. La première, c'est qu'ils allaient enlever sa robe et la donner à l'autre. Première étape, on enlève sa robe, sa veste, et on la donne à l'autre. Et les habits à l'époque, c'était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Les habits à l'époque, ça représentait ton identité, ta personne. C'était quelque chose d'hyper précieux, quelque chose de super personnel. Peut-être tu as un habit qui a cette valeur-là dans ta vie. À l'époque, ils n'avaient pas des garde-robes comme nous. Donc leurs habits ils étaient vraiment très très forts et c'était vraiment leur identité et leur personne. Donc qu'est-ce que ça représente cet acte qu'ils faisaient l'un envers l'autre? Ça disait, je me donne entièrement à toi. Je donne entièrement ma personne à l'autre et l'autre donne entièrement sa personne à l'autre. Première étape. Deuxième étape, enlever sa ceinture et la donner à l'autre. Voilà, on se dit, ça devient bizarre cette histoire-là. Hein? Ils vont s'arrêter où? Pourquoi on se dit ça? Parce qu'on a nos lunettes du 21e siècle. La ceinture, ça représente quoi? C'est ce qui tient le pantalon, c'est ce qui protège notre nudité. Et du coup, on est là à donner la ceinture. Ou bien c'est peut-être pour punir. Bon, ça, de moins en moins quand même. Ça, c'est plutôt il y a 40 ans, la punition avec la ceinture. Mais à l'époque, ils achetaient des pantalons à leur taille. Donc la ceinture, elle ne servait pas à tenir le pantalon. La ceinture, elle servait à tenir les armes qu'ils portaient. Et du coup, qu'est-ce que ça représente cet acte? Ça représente, je te donne mon pouvoir, ma puissance pour te protéger et te soutenir. Si quelqu'un s'attaque à toi, eh ben je prendrai toute ma puissance et ma force pour te défendre. S'il s'attaque à toi, il s'attaque aussi à moi. C'est ça le symbole là derrière. On va continuer, parce qu'il y en a 9. Hein. Couper l'alliance. Alors là, ça devient sympa. On prend des animaux. Il n'y avait pas le débat écologique à l'époque, hein, jamais. On prend des animaux, on les coupe en deux, puis on met chacune de ces parties d'un côté et de l'autre. Okay? C'est un peu bizarre comme truc. Hein. Puis après, on se mettait dos à dos, puis on marchait au travers de ces morceaux coupés, jusqu'à ça formait un 8, puis à la fin, on se retrouvait en face l'un de l'autre, et puis on disait qu'il m'arrive à moi ce qui est arrivé à ces animaux si je ne respecte pas cette alliance. C'est un engagement devant Dieu, de dire si je ne respecte pas cette alliance, Dieu fait-moi finir comme ces animaux et que je sois mangé par les vautours. T'as les potes à l'époque, ça y allait, hein? Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente de mourir à soi-même, ça représente qu'on abandonne nos droits
pour commencer une nouvelle relation avec cette personne, que jusqu'à la mort, on ira le suivre. Ensuite, mélanger le sang. Ils n'avaient pas le problème du sida à l'époque. Hein? Du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se coupaient la paume de la main et puis ils mélangeaient le sang. Sympa, hein? Qu'est-ce que ça représente? Le sang, c'est la vie. C'est pour ça que les Hébreux ne mangent pas de sang, parce que le sang représente la vie de l'animal. Donc on ne mange pas de sang. Et là aussi, ça représente je te donne ma vie. On mélange nos vies, on est liés l'un avec l'autre, ce mélange de sang. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve un peu, hein. Des fois chez des jeunes un peu tarés comme ça, ils peuvent peut-être se dire on mélange le sang. Enfin, c'est encore un truc qu'on voit des fois à différents endroits. Prochain truc, échanger de nom. Donc en même temps qu'on mélangeait le sang, on allait échanger de nom. C'est-à-dire qu'on allait prendre le dernier nom de l'autre et l'autre allait prendre notre dernier nom. Il y avait un échange de noms qui se faisait. Et là, le symbole, c'est que le nom, c'est la personne, c'est la tradition, c'est sa culture et je vais porter le nom de l'autre. C'est quelque chose de très très fort. Toujours un peu dans la même lignée, on va créer une cicatrice. Donc à ce moment-là, on va se frotter les paumes l'une contre l'autre, comme ça, jusqu'à former une cicatrice sur la main. Et petit tips pour ton prochain apéro, que j'espère que tu auras bientôt, la poignée de main est un reste de cette tradition-là. Pas mal, hein? Ça, c'est le bon plan de sa sortie. Ah, tu sais d'où vient la poignée de main? Oh, oh, oh. C'est toujours pratique, ce genre de petite anecdote dans un repas pour se la péter. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça représente? C'est cette responsabilité. Enfin, ah oui, non, il faut que je revienne. Ça représente que, en fait, après, tu vas garder une cicatrice. Et cette cicatrice, elle sera là pour te rappeler des responsabilités que tu as prises. C'est un signe sur la main, comme finalement est l'alliance, pour se souvenir de l'engagement que tu as pris, de cette alliance que tu as fait. Donc c'est pour se souvenir soi-même des responsabilités. Mais aussi, c'est pour montrer à toutes les personnes qui t'entourent que tu es engagé dans une alliance. Et que si on vient t'embêter, on t'embête pas seulement toi, mais aussi celui avec qui tu t'es engagé dans l'alliance. Et il raconte dans son livre quelqu'un de l'Occident qui a été en Afrique et en fait qui a fait 50 alliances avec différentes tribus. Et il disait que dès qu'il était attaqué ou qu'il était menacé, il avait juste à montrer son bras avec ses 50 cicatrices et tout le monde le laissait tranquille. Parce qu'il savait que s'il s'attaquait à lui, il allait avoir des gros problèmes. Voilà. On va continuer. Ensuite, on va donner les termes de l'alliance. Donc, on va s'engager l'un envers l'autre en disant que toutes mes richesses, toutes mes possessions, tout ce que j'ai est à toi aussi. Tout ce que je possède est aussi à toi. Et si tu en as besoin, tu peux venir te servir. C'est violent, hein? Et l'un envers l'autre, il y avait cet engagement que tout ce qui est à moi est aussi à toi. Donc c'est ça le symbole. 8e point, on arrive au bout, hein, s'ils ne faisaient pas les choses à moitié. Manger un repas. Ils allaient partager un repas pour mémorer ce moment, pour marquer ce moment-là. Ça, c'est peut-être le seul qu'on a gardé de la liste. Manger un repas. Et qu'est-ce qu'on mangeait dans ce repas? Du pain et du vin. C'est quand même drôle, hein? Du pain et du vin. Et le vin, c'était appelé le sang du raisin, donc ça représentait ce sang que tu donnes à l'autre, et le pain représentait le corps que tu donnais à l'autre. Il y avait déjà cette image-là, à ce moment-là, de dire mon sang est en toi, mon pain est en toi, et dans l'autre sens, la même chose. Et pour finir, comme si ce n'était pas assez, on va créer un mémorial. Donc on va planter un arbre, l'asperger de sang d'animal, ils aimaient bien faire ça à l'époque, asperger de sang d'animal, et puis cet arbre était un souvenir de cette alliance qui avait été faite, un mémorial pour cet engagement. Voilà. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la Bible est imbibée de ça, en fait. Il y a énormément d'images, d'engagement de Dieu envers nous qui sont inspirées de ça. Pourquoi? Parce que Dieu conclut au travers de Jésus une alliance de sang avec nous. Dieu, il veut conclure il conclut une alliance de sang avec nous.
Et c'est pour ça que ça a une portée tellement forte dans nos vies de réaliser que Dieu s'engage de ce niveau-là avec nous, dans nos vies. C'est complètement fou. Et il y a un verset dans la Bible, Jean 15, qui m'a interpellé après avoir lu ça. C'est Jésus qui dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Tu vois, moi, ce mot « ami », en majuscule là, je le voyais avec mes lunettes du 21e siècle. Jésus dit « T'es mon pote ». Puis moi je dis « Toi aussi t'es mon pote ». Tu vois ? Mais quand tu as compris ce que ça vous représentait le mot « ami », c'était seulement après avoir passé ça qu'on s'appelait « ami ». Donc ils n'avaient pas 1000 amis comme on a sur Facebook, quoi. Bah, tu réalises la portée de ce que Jésus dit là. Jésus nous appelle amis. C'est tellement fort, c'est tellement profond, c'est tellement riche. C'est quelque chose de fou. Et maintenant, j'ai envie qu'on prenne une histoire dans l'Ancien Testament. Une histoire où il y a une alliance de sang qui se passe. Et ce qu'il faut savoir, que j'ai juste oublié de dire avant de partir dans cette histoire, c'est que l'alliance de sang, elle impliquait non seulement les deux personnes qui s'engageaient, mais aussi la descendance de chacun. Et les enfants étaient libres de choisir de rester dans l'alliance ou d'en sortir quand ils étaient adultes. Mais s'ils voulaient, ils étaient automatiquement impliqués dans l'alliance. D'accord ? C'est un élément qui est important pour l'histoire qu'on va lire maintenant. Donc, le contexte de l'histoire qu'on va lire. Le contexte, c'est donc l'histoire de David et Jonathan. David, le roi David, il n'a pas toujours été roi. Comme on sait, tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath, David qui abat Goliath. Ensuite, après ça, il devient hyper populaire parce qu'il a fait quelque chose d'incroyable. Il va être engagé envers Saül, qui est le roi présent à l'époque, et il va être dans son armée. Saül, lui, par contre, est un roi qui est un peu mauvais, qui ne va pas redonner la gloire à Dieu, qui va un peu s'enfermer sur lui-même et qui va être désobéissant. Et donc, ça présente vraiment un mauvais roi, Saül. Et il va commencer à devenir haineux de David, parce que David est populaire alors que lui est moins. Et du coup, il va commencer à avoir de l'aigreur envers David. Et Jonathan, c'est le fils de Saül. Donc, c'est un descendant de Saül. Voilà, comme ça, vous avez le contexte. Maintenant, on va lire le début de cette histoire. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Vous savez, vous lisez ça, vous dites c'est bizarre ce qui se passe là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, d'ailleurs j'ai entendu des théories que certains disent qu'ils auraient une relation homosexuelle, Jonathan et David. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris la culture de l'époque, que c'était une tradition pour s'engager d'amitié l'un envers l'autre. Donc David et Jonathan s'engagent dans une relation, une alliance de sang. Ils s'engagent l'un envers l'autre. Et cette relation va durer. Mais par la suite, ça se passe sur plusieurs chapitres, donc je suis obligé de te le raconter, je ne peux pas tout te lire. Mais par la suite, Saül et Jonathan, donc le conflit entre David et Saül va grandir. David, il va devoir quitter la maison de Saül, il va être en fuite. Saül va essayer de le tuer. Et lors d'une bataille, Saül et Jonathan vont mourir. Et du coup, avec cette mort du roi, la personne logique qui va prendre le pouvoir, c'est David qui va venir au pouvoir. Et ce qui se passe en fait, quand Saül et Jonathan meurent, c'est que la famille de Saül, ils flippent. Parce qu'ils se disent, David, il va venir nous massacrer. David, il va tous nous tuer parce qu'on est de la famille de Saül. Et ce qui se passe, c'est que Jonathan a eu un enfant. Le nom est très compliqué. Méphibosheth. Voilà, si quelqu'un cherche un prénom, Lionel, si jamais, Méphibosheth. Je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, mais ça peut être pour les deux, je pense. L'enfant de Jonathan, la nourrice le prend et part en courant pour fuir. Et il a 5 ans et à ce moment-là, il tombe et il se casse les 2 pieds de manière définitive. Donc, c'est-à-dire qu'il est estropié des pieds.
Et du coup, il va vivre à l'extérieur, de manière isolée, en fuite par peur que David va le tuer. Et tu vois, quand tu es estropié à l'époque, ta vie, elle est foutue. Tu es réduit à mendier. Et en plus de ça, il se souvient, en regardant ses pieds à chaque fois, si j'ai ça, c'est à cause de David. S'il m'est arrivé ça, c'est à cause de ce David-là. C'est de sa faute si j'en suis là aujourd'hui. Et je pense qu'il devait critiquer David, il devait être aigri contre lui. Puis il se disait, mais tout ce qu'il veut faire, David, c'est me tuer, c'est me détruire, c'est m'anéantir. Il a été là-dedans pendant longtemps, dans cette attitude-là. Et vous savez pourquoi il était dans cette attitude? Parce qu'il ne savait pas que son papa, Jonathan, avait fait alliance de sang avec David. Il ne savait pas qu'il y avait eu cette alliance qui a été faite. Et c'est pour ça qu'il était dans cette attitude-là avec David. Et en fait, cette histoire est une image tellement forte pour nous aujourd'hui. Parce que si on prend la symbolique, David, on peut dire qu'il représente Dieu le Père, le bon, celui qui est droit, qui est juste, il représente Dieu. Jonathan, lui, il représente Jésus, le Fils. Donc c'est une image, il ne faut pas lire toutes les histoires là-dedans par rapport à ça, c'est une image. Mais Jonathan représente Jésus, le Fils. Pourquoi? Parce qu'il est en même temps rattaché à David, donc le côté divin, et en même temps rattaché à Saül, le côté corrompu, mauvais, donc on pourrait dire humain de l'humanité. Il est en même temps l'un et l'autre, comme Jésus l'a été. Et nous sommes tous des Méphibosheth. On est tous des Méphibosheth. On est handicapés par le mal qui est dans ce monde, estropiés par la vie, cassés, en fuite. Et combien de fois on blâme Dieu? Combien de fois on se dit, c'est à cause de lui que j'en suis là. C'est de sa faute. Tout ce qu'il veut, de toute façon, c'est me pourrir la vie. C'est tout ce que Dieu veut faire avec moi. Hein? Peut-être qu'on n'ose des fois pas dire ces mots-là, surtout quand on est à l'église. Mais ça nous arrive de les penser, ces mots-là. Pourquoi ça m'arrive à moi? T'étais où, Dieu? Tu fais quoi? Et puis on reste en cavale. Pourquoi? Parce qu'on oublie que Dieu a fait alliance avec Jésus. Et que cette alliance, elle nous implique. On peut rentrer dedans. Parce que Dieu, il ne nous veut pas du mal. Dieu, il veut nous sauver de ça. Il veut nous sortir de cette situation-là. Il était prêt à donner son Fils pour ça. Et ce sacrifice de Jésus, il scelle cette alliance avec nous. Il fait cette alliance avec nous au travers de Jésus. Et maintenant, j'ai envie de vous lire 2 Samuel 9. J'ai coupé des petits bouts du chapitre, mais je vais te lire ce chapitre. C'est bien des années après, quand David est roi. Et on va juste lire. David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Voyez-le, à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Voilà, petite info, si vous voulez le situer. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David. Il tomba le visage contre terre et se prosterna. David lui dit, « N'aie pas peur. » Je me suis perdu. « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père, Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien
mort tel que moi. Vous voyez l'image qu'il avait de lui. Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Et ce passage, tu le lis un lundi matin, tu n'as rien compris, tu passes à autre chose, tu n'as même pas réalisé ce que tu as lu. Mais quand tu as ce contexte-là, quelle profondeur ça a tout d'un coup. Et tout d'un coup, ces paroles-là, tu dis, elles ne sont pas que pour Méphibosheth, elles sont aussi pour moi aujourd'hui. Alors que je ne mérite rien, grâce à qui? À Jonathan, Jésus. Je peux manger à la table du roi. Je suis considéré comme un fils du roi. Waouh! Est-ce que c'est pas magnifique? Si Dieu fait alliance avec nous, si Dieu nous appelle fils et filles de Dieu, c'est pas grâce à nous, à nos actions, c'est grâce à celle de Jésus. Et en se mettant dans sa descendance, dans sa lignée, on obtient le même traitement que Jésus lui-même obtient. C'est quand même incroyable. C'est tellement, tellement, tellement puissant. C'est tellement fort. Moi, j'ai envie de finir mon message maintenant en te proposant de vivre une alliance de sang avec Dieu. J'ai amené des couteaux sous ta chaise. Non, toujours dans la symbolique, tu vois. Mais je crois qu'il y a quelque chose à aller saisir spirituellement dans cette alliance que Jésus fait avec nous. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va reprendre chacun de ces points qui étaient là. Et je vais peut-être te dire 1 ou 2 phrases ou 2 éléments qu'on retrouve en Jésus. Et l'idée, c'est que toi, sur ta chaise maintenant, si tu as envie, tu peux décider de rentrer dans cette alliance-là. Peut-être, ça fait longtemps que tu es chrétien, mais tu peux rentrer dans cette alliance-là en comprenant quelque chose de plus de ce que ça représente. Ou peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et tu peux la vivre pour la première fois. Mais je te propose de saisir ça spirituellement, de vivre maintenant ce moment entre toi et Dieu. Et si tu as besoin pour ça de fermer les yeux, fais-le. Si tu as besoin pour ça enfin voilà, juste vis ce moment avec Dieu. Enlever sa robe et la donner à l'autre. Jésus, il s'est dévêtu de ses habits éternels pour revêtir un habit d'humain, le nôtre. Et ce qu'il veut faire, c'est prendre notre habit sale, impur, abîmé, et nous donner son habit pur, parfait, blanc. Ensuite, enlever sa ceinture et la donner à l'autre. Jésus déclare dans Matthieu 25, si on s'attaque à un de mes petits, et il parle de ses disciples, c'est comme si on s'attaquait à Jésus. Il se lie à nous. Et il dit aussi dans Matthieu 28 qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Toute sa puissance est là avec toi. Couper l'alliance. Il y a un passage, je peux pas te le lire maintenant, mais dans Genèse 15 où Dieu fait alliance avec Abraham et il coupe ses animaux en 2, il les met d'un côté et de l'autre, Abraham, et ensuite Dieu passe au travers de ces animaux et il passe seul au travers de ces animaux. Abraham ne passe pas au travers des animaux coupés en 2. Qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que Dieu seul porte la conséquence de la désobéissance en fait. Et ça s'accomplit sur Jésus. Jésus, il porte la conséquence de notre désobéissance. Et au moment de la Sainte Seine, il rompt le pain et ça montre aussi cette réalité-là. Ensuite, mélanger le sang. Jésus dit en Jean 15, « Je suis en vous et vous en moi ». Il y a quelque chose d'un lien complet. Échanger de nom. On est déclaré dans la Bible fils et filles de Dieu. On porte le nom
de Jésus, fils et fille de Dieu. Et lui, il inscrit notre nom dans le livre de la vie. Créer une cicatrice. Là, pour celui-là, je pensais aux marques des clous dans les mains de Jésus, qui est peut-être sa cicatrice pour se souvenir de cette alliance qu'il a fait avec nous. Et nous, notre marque, c'est le Saint-Esprit qui nous est donné. Le Saint-Esprit qui nous est donné comme une preuve de cet engagement d'alliance qu'on a vécu avec Dieu. Et j'ai envie de te dire un truc, la prochaine fois que tu te sens attaqué par le mal, que tu te sens tenté, que tu te sens je ne sais pas dans quelle situation, souviens-toi de cette cicatrice du Saint-Esprit, cette marque du Saint-Esprit, et montre au diable, hey, si tu t'attaques à moi, tu t'attaques aussi à Jésus. J'ai fait alliance avec Jésus. Je t'assure qu'il va fuir. Ensuite, donner les termes de l'alliance. Dans le fils prodigue, dans la parabole du fils prodigue, Dieu il dit quelque chose au fils aîné. Il lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Et j'aime tellement cette phrase, se souvenir tout ce qui est à Dieu est à nous. Il veut nous le disposer, on peut lui demander si on est dans le besoin. Manger un repas. Et là, l'image est tellement flagrante par rapport à la communion que je te propose de la prendre maintenant. De prendre le pain. Et lors de la communion, Jésus, il rompt ce pain, ce qui représente que son corps a été brisé pour nous. Et il dit, mangez ceci, c'est mon corps. Et tu peux manger maintenant. Et ensuite, il prend le vin, la coupe, et il dit, voici mon sang par lequel est scellée l'alliance. Mon sang qui a été versé pour vous. Et tu peux boire le vin, le sang de Jésus. Et je t'encourage de réaliser que le sang de Jésus, sa vie coule en toi, que son corps est également en toi. C'est tellement fort comme image. Et ensuite, dernièrement, créer un mémorial. Et le soir après le dernier repas, enfin le jour d'après, Jésus va aller créer un mémorial. Et il ne va pas l'asperger de sang d'animaux, mais il va l'asperger de son propre sang. Est-ce que tu sais ce que c'est ce mémorial? C'est la croix. C'est la croix qui est un mémorial de cette alliance que Dieu fait avec nous. Cette alliance de sang que Dieu fait avec nous. Juste prier, après on aura 2 chants de louange. Seigneur, merci parce que on n'aura jamais fini de comprendre totalement l'acte que tu as accompli pour nous sur la croix. L'alliance de sang que tu as formée avec nous. Et Seigneur, moi je te prie qu'au travers de ce message, chacun puisse un peu plus saisir la profondeur, la grandeur de ton amour, de ta sagesse et de ton engagement envers nous. Seigneur, je te prie qu'on puisse rentrer dans cette alliance, qu'on puisse avoir conscience que tu t'es engagé à ce point-là avec nous. Et qu'en saisissant ça, on puisse marcher en étant confiant qu'on est sauvé, qu'on est protégé, qu'on a fait alliance avec le Dieu de l'univers. Et que si on s'attaque à nous, on s'attaque à lui. C'est tellement fort. Merci. Merci Jésus parce que tu nous appelles amis. Et c'est pas grâce à ce qu'on a fait, c'est pas grâce à nos actions, c'est pas grâce à nos œuvres, mais c'est grâce à ce que toi tu as fait et que tu veux nous faire rentrer dans cette alliance. Amen.